Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission 100% quintet. Direction Angers mercredi et son Grand Prix, le Grand Prix Ange-Loire Métropole. C'est un groupe 3, c'est tout simplement le temps fort de la saison sur l'hippodrome d'Éventard. 8 chevaux au premier échelon, 8 chevaux au second échelon, sur le parcours des 3100 mètres. Jean-Michel Bazir, qui a déjà remporté cette épreuve en 2019 avec Aubryon du Gers, présentera les deux probables favoris de cette épreuve, Rebella Matters et Fedo Seven. Allez, tout de suite, on fait le tour des partants avec la grille de départ. Le 1, Girolamo, vient de montrer du mieux à mes yeux. Il va tenter de confirmer. Le 2, Fakir de l'Écluse, auteur d'une excellente rentrée, peut surprendre. Le 3, Espace Winner, est à écarter. Le 4, Empereur du CP, rentre. Le 5, Claire Miquellerie est performante sur cette piste. Une petite place est possible, à l'instar du 6, Elvis Devron. Le 7, Donos de Ladoux, est absent depuis octobre. On oublie. Le 8, Fuego de Well est bien engagé à la limite du recul, mais semble barré par plusieurs concurrents. Le 9, Epsom d'Airfrère, est sur une très bonne prestation à Vincennes, il faut le retenir haut. Le 10, Carnaval du Vivier, devrait également lutter pour les places. Le 11, Carioca de Loup, reste ferré, on ne le retient pas. Le 12, Décoloration, s'est très bien comportée en dernier lieu à Laval, elle détient une belle chance. Le 13, Cage du Rib, est toujours performant à 10 ans, il vise une place. Le 14, Elvis du Vallon, a été remarqué lors de sa dernière sortie à Caen. Et enfin, en bas de tableau, on termine avec le 15, Rebella Matters, et le 16, Fedo Seven, les deux bases de cette épreuve. Allez, on passe tout de suite au papier. En première position, j'ai placé fort logiquement le 16, Fedo Seven. C'est tout simplement le vainqueur du prix de Belgique. Il a ensuite participé sans succès au prix d'Amérique, mais vient de très bien se comporter dans le plateau de Gravel à Vincennes, dans le prix du plateau de Gravel. La seule question mercredi à Angers, c'est son retour corde à droite. Il n'a couru que 2 fois corde à droite et n'a pas couru sur ce type d'anneau depuis 2019, et c'était une 15e place à Mêlée du Maine. Son autre sortie, corde à droite, c'était ses débuts à Vichy. Il s'était imposé, donc il y a du pour, du contre. C'est la seule petite question, parce qu'on peut le voir également, la stat qui s'affiche tout de suite en bas. Jean-Michel Bazir avec Fedo Seven, c'est que 24 courses, 14 victoires, 70% de réussite. C'est imparable. Donc on peut le placer en tête. Il y a juste cette petite question de la corde à droite, mais on le place en tête quand même avec beaucoup de confiance. En deuxième position, j'ai placé sa compagne d'entraînement, Rebella Matters. Comme Fedo Seven, Rebella Matters a participé au prix d'Amérique. C'est une super jument. Jean-Michel Bazir nous a indiqué dans nos colonnes que la jument était très bien à l'entraînement. La longue ligne droite d'Angers devrait l'avantager. Si Nicolas de Bazir lui donne un bon parcours, sa place est sur le podium, sans nul doute. En troisième position, j'ai placé le 14, Elvis du Vallon. Elvis du Vallon, c'est tout simplement la note du prix de Couvicourt. On va voir tout de suite la course de référence. Elvis du Vallon, dans la ligne droite, il n'a jamais pu trouver l'ouverture. Il termine 5e ce jour-là, mais le cheval a réalisé une très belle performance et n'a pas pu donner le maximum. Dans la même course, on pouvait voir que Carnaval du Vivier, qui se classait 2e, et Cage du Rib 3e. Donc Elvis du Vallon, sur cette dernière perf, on peut lui voir une très belle chance. Et sa place est assurément dans le quintet également. En 4e position, j'ai placé le 9, Epsom d'Airfrère. Epsom d'Airfrère, pour son retour à Vincennes, il s'est très bien comporté. Et on a pu voir qu'une seconde carrière s'offrait à lui désormais en venant de l'arrière. Le cheval a gagné la majorité de ses succès en roulant fort devant, mais on peut voir que maintenant il peut également venir derrière et réaliser des bonnes performances en adoptant cette tactique. Ça devrait encore être le cas mercredi à Angers, puisqu'il rendra à 25 mètres. Il sera une nouvelle fois associé à Eric Raffin. C'est une belle chance. En 5e position, j'ai placé sa compagne d'entraînement, Décoloration. Décoloration, elle a réalisé une très bonne perf en dernier lieu à Laval. Même si Jean-Michel Baudouin a avoué avoir un peu levé le pied à l'entraînement, je lui vois une très belle chance, d'autant qu'elle revient sur un hippodrome qu'elle adore. On voit les stats, Décoloration Angers, c'est 3 courses, 2 victoires, une 3e place, 100% de réussite sur le podium. Sans incident, la place de Décoloration est à l'arrivée. Derrière ces bases, ces 5 bases qui semblent solides,
Il y a quelques chevaux qui peuvent également viser une 5e place en cas de défaillance de nos favoris. À commencer par le 10, hein, Décoloration. Décoloration, on l'a vu dans la course référence un peu plus haut. Il a terminé 2e du prix de Covicourt. Il a 2 ans, il est toujours très performant. Il peut prendre une place à l'instar du 13, Cajurib. Cajurib, il est un peu dans la même situation que Carnaval du Vivier. Il s'est classé 3e du prix de Covicourt. Il a également 10 ans. C'est un cheval qui fait toutes ses courses en province, hein, surtout. C'est un très bon cheval. On serait pas étonné de le voir terminer 5e de ce genre de quintet. En choix secondaire également, j'ai placé l'As Girolamo. Girolamo, c'est un ancien bon cheval de chez Sylvain Roger. Il est désormais entraîné par Antoine Lérété. Et pour sa 2e sortie sous l'entraînement d'Antoine Lérété, on a vu du mieux en dernier lieu à Lisieux. Il se classait 4e ce jour-là. Alors certes, le lot est plus fort mercredi à Angers, mais il va tenter de confirmer son retour en forme entrevu lors de sa dernière course à Lisieux. Et il y a un autre cheval qui peut prendre une 5e, 6e place, c'est Elvis Devron. Elvis Devron, il reste sur plusieurs bonnes performances au trot monté. Il revient à l'attelage et ça se jouera principalement au départ. Si le cheval s'élance bien, il n'est pas impossible de le voir prendre une 5e place, à l'image du 2, Fakir de l'Écluse. Je m'en méfie. On le connaît beaucoup plus au trot monté, mais sa rentrée à l'attelage en dernier lieu à Laval, c'était tout simplement très très bien. C'était la note, il terminait 5e. Alors pourquoi pas le voir bien se comporter également mercredi à l'attelage à Angers. Enfin, j'ai fait l'impasse sur quelques chevaux. Il y a 3 émojis rouges dans la course. J'ai barré 2 chevaux, c'est le 3 Espace Winner et le 7 Donuts de la Doue. Allez, on récapitule désormais avec notre choix. En tête, j'ai placé le 16 Fedo Seven. En 2e position, le 15 Rebel Amateurs. En 3e position, le 14 Elvis du Vallon. En 4e position, le 9 Epson d'Airfray. Et en 5e position, le 12 Décoloration. Avant de se quitter, un conseil de jeu et on ira dans la 7e course, toujours à Angers. Ça sera le 712 Fademi. Fademi, elle est très performante depuis le début de l'année. Elle enchaîne les bonnes perfs. Elle vient de s'imposer à Chaland devant un bon cheval qui s'appelle Détroit Ace. C'est une excellente jument. Elle ne va pas s'arrêter là. Elle va réaliser un super printemps, un super été. Je la crois capable d'enchaîner. Elle revient sur un hippodrome d'Angers qu'elle connaît. La dernière fois, elle luttait pour la victoire sur cet hippodrome quand elle s'est enlevée juste sur le poteau. Certes, elle s'élancera mercredi en seconde ligne, mais je la crois capable une nouvelle fois de gagner. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre émission. Je vous dis bon jeu à tous et à très vite.